Bonjour, chers paroissiens de Jésus Lumière du Monde et Sainte-Suzanne. So welcome, dear parishioners from St. Suzanne's and Jesus Light of the World. I'll start in English, ensuite j'irai en français. So this Sunday, September the 12th, is our day when we bless the children who are going back to school. At all the masses, we'll be blessing the children. We invite them to bring their school bags. It's a wonderful gift to have an education. They're very blessed. I know when I was a little kid, I just loved school. I just loved it. I loved meeting friends, loved playing in the schoolyard. I loved learning things about the world and about things around me and how to, I remember the challenge of learning how to write letters, you know. We went from ordinary, simple letters to joining the letters together, the A's and the B's and the C's. It was so thrilling for me to move into, and then we learned the capital letters. It was just like a whole new world was opening up. Seems silly, doesn't it? But that for me was just exciting. I just love school. I remember a project when I was in school learning about the mines all through Canada, copper mines, iron mines, gold mines, silver mines. Oh, it was just thrilling to see all the various places around the world, around Canada, where we could find the different mines, and I made maps of it, and I'd never even seen what copper looked like or ore, never even seen a mine. And I did another project on Australia and all the various animals that lived in Australia. Wow, I was just thrilled to present this project in class. Learning is a wonderful gift, and so we're going to bless our children at the beginning of this school year that not only they would learn about the wonders of this world, discover the beauty of it and the harmony that God has created for it, but also to discover the Lord, the creator behind all of this beautiful world. It's a wonderful gift. So we're going to bless all of our children in their school bags. This Sunday, the readings comes from, I'll take a look at the Psalms 116. As I mentioned last Sunday, I would really like for our Catholics, when they leave church on Sunday, to take the readings home and read them with their family at supper time during the weekend, discuss them and allow them to deepen in their lives. The reading today, this Sunday, says Psalm 116, I love the Lord because he heard the voice of my supplication. You inclined your ear to me, Lord. I call on you that you may live long. Gracious is the Lord and righteous. He is merciful. He protects the simple. When I was brought low in my difficulties, he saved me. You delivered my soul from death. I will walk before the Lord in the land of the living. It's beautiful. You can spend a whole week just meditating on that. Monday, Tuesday, Wednesday. So this weekend, as we bless our children, is going to be the beginning of the catechetical year. And the purpose of our catechetical programs at St. Suzanne's and Jesus Light of the World, let's be real clear about it. The purpose is not to get First Communion. The purpose is not to get your first confession. The purpose is not to get confirmed. That's not the purpose of the catechism programs. The purpose of the catechism programs is to form Christians, people who love the Lord. That's the purpose. And First Communion and confirmation and those kinds of things are simple steps in the growth of a young Christian. So the purpose of our catechism programs is to do precisely that. And that's why in our churches we have catechism programs from the age of 3 or 4 years of age to 9, during which they prepare for their reconciliation, their first communions, but also learn to love the Lord. They learn how to pray. And once they reach the age of 11, they go into a new group called Ephata, which is the youth group. And there, they're not preparing for confirmation. They just continue to grow as young Christian adults. That's the purpose. And I personally train them myself and teach them how to pray, meditate, how to learn Lectio Divina, how to learn to ponder the scriptures, to pray the rosary, and so on. Okay? So that's what we're doing this year with our children in our catechism program. So the purpose is to form Christians, not necessarily to pass through all the hoops of the various sacraments. Just a few practical things.
If you are only watching Mass on YouTube, you're welcome to come on Sunday mornings to receive communion at the church. We'll be happy to give it to you, okay? Passports, vaccination passports. The government of Quebec says that we do not need them to go to church. However, so we do not need them to go to church. We do not need them to go to church. However, I strongly encourage you to get vaccinated if you have not been. It's a sense of public responsibility. It's a question of caring about my neighbor and about not spreading a virus, which is very nasty and deadly. Okay, so I wish you a wonderful weekend and I'll speak to you next week. Alors, je change en français là. Alors, chers paroissiens, que le Seigneur vous bénisse. Et ce que je disais tantôt là, au sujet des lectures de ce dimanche là, je vous encourage beaucoup à prendre le petit feuillet de prière du dimanche, les lectures du dimanche, et de les méditer durant la semaine avec votre famille autour de la table, les méditer personnellement chez vous. Parce que le but de venir le dimanche et d'entendre la parole de Dieu, c'est pas que ça rentre par une oreille et que ça sorte par l'autre. L'idée, c'est que durant la semaine, on médite le texte lui-même et que ça approfondisse ma vie et que ça nourrisse mon âme durant la semaine. Alors, je vous encourage beaucoup à prendre ces petits feuillets et de les lire chez vous durant la semaine. Le texte aujourd'hui, par exemple, le psaume, aujourd'hui c'est dimanche, le 12 septembre, « J'aime le Seigneur parce qu'il a entendu la voix de ma supplication dans ma détresse. » Hein? Alors le Seigneur est toujours attentif. Alors c'est un très beau psaume, ça, le psaume 116. Nous commençons cette fin de semaine, donc nous allons bénir nos enfants qui vont à l'école. Hein? Et certains vont commencer la catéchèse à l'église ou continuent la catéchèse, soit par Zoom ou en personne. Mais il faut se rappeler que le but de la catéchèse à l'église, le but de la catéchèse, c'est de former des disciples du Seigneur. C'est pas de faire la première communion, c'est pas de faire la confirmation. Le but, c'est de former des disciples du Seigneur. Alors, nous soyons clairs là-dessus. Alors, c'est sûr que les étapes de la première réconciliation, communion, tout ça, ça fait partie des étapes. Mais le but, c'est de former des disciples du Seigneur qui aiment, qui savent prier. C'est pour ça que, pour les plus jeunes, la catéchèse se fera évidemment par Zoom en anglais et en français. Et il y aura des activités à l'église, évidemment. Mais à partir de 11 à 17 ans, on va s'occuper d'eux dans le groupe qui s'appelle Ephata. Hein. Et là-dedans, nous prenons les jeunes pour les former dans un groupe d'amis, un groupe de jeunes qui font des activités, des jeux, qui chantent des chants, etc., pour pouvoir approfondir leur foi. Moi-même, personnellement, je prends une demi-heure, 40 minutes à leur montrer comment prier. À chaque fois qu'on a une rencontre, leur montre comment faire la méditation, comment rentrer dans la contemplation, comment contempler les Écritures saintes, comment faire la lecture divina, comment méditer le chapelet, etc. Pour qu'à la fin de l'Ephata, ça devienne des disciples qui connaissent le Seigneur et qui savent comment vivre une relation avec lui. Alors notre but, c'est de former des chrétiens. Alors ce dimanche, on va bénir nos enfants, ils vont retourner à l'école. Et surtout, on prie pas juste qu'ils apprennent beaucoup de choses sur le monde, mais qu'ils apprennent surtout à découvrir le Créateur, qui est la source de toute cette sagesse. Quelques petits points pour cette semaine, juste à remarquer. Si vous écoutez la messe YouTube et que vous n'avez pas l'occasion de venir à l'église ou vous ne pouvez pas venir, venez pour la communion quand même. Après, entre les messes, on sera content de vous donner la communion comme vous voulez, juste à nous demander. Est-ce qu'on a besoin de passeport vaccin? Selon M. Legault, hein, est-ce qu'on a le gouvernement du Québec, c'est pas nécessaire dans les lieux de culte. Par contre, je vous demande, s'il vous plaît, de vous faire vacciner. Il y a un sens de responsabilité publique à faire cela, parce que ça nous protège, ça protège les paroissiens. Et comme vous le savez, à l'église, il faut porter des masques. Ça, on ne peut pas éviter ça. C'est une obligation, ça c'est sûr. Bon, je pense que c'est pas mal tout pour cette semaine. Je demande donc au Seigneur de vous bénir. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille à l'église. Et on prie qu'avec l'advenance de ce variant Delta, qu'il puisse disparaître et qu'on puisse revenir à une certaine normalité de vie ecclésiale. Alors que le Seigneur vous bénisse cette semaine et qu'il remplisse votre vie de joie
Et que vous puissiez à chaque matin en vous levant, offrir votre vie, votre cœur, votre intelligence, offrir tout au Seigneur. Hein, c'est ce qu'il veut, c'est qu'on lui offre tout. Et humblement qu'on le serve durant la journée. Bon, alors bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Have a wonderful day, everybody.